l'état d'esprit, c'était clé, c'était la clé de la réussite. Et c'est très intéressant puisqu'on peut travailler sur son état d'esprit. On peut, de la même manière qu'on peut se mettre dans une petite boîte toute sombre, pleine de pensées négatives et s'atrophier, de la même manière, on peut au contraire sortir de cette petite boîte et se mettre dans des conditions optimales par rapport à la plante qu'on est au fond de nous-mêmes. Je voulais te confier 2 pensées assez intéressantes. Tout d'abord, on a le choix de notre perception et de notre réaction. Alors ça, c'est des choses extrêmement puissantes, très profondes et très intéressantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours choisir les événements que l'on vit, le vécu. On ne peut pas choisir, on ne peut pas forcément influer sur tout ce qui nous arrive dans la vie. Que ce soit d'un point de vue prépa, d'un point de vue personnel, on ne peut pas tout contrôler. Mais par contre, tu peux contrôler la manière dont tu perçois le réel et les choses et la manière surtout dont tu réagis. Ta perception, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, tu peux toujours avoir une perception négative et une perception positive. Tu peux avoir une perception négative du stress et une perception positive. Tu peux avoir une perception négative de toi-même, d'un échec, et une perception positive d'un échec. Et ta réaction t'appartient. C'est-à-dire que quand tu es confronté à un événement, tu peux toujours choisir la manière dont tu réagis. Un exemple classique, si on te frappe, tu peux choisir de frapper en retour. Tu peux choisir de ne jamais frapper et de te défendre autrement. Tu peux choisir de te défendre verbalement. Tu peux choisir de fuir. Il y a une multitude de choix qui se présentent à toi. Et quand tu as bien conscience qu'il y a une multitude de choix qui se présentent à toi, tu vois que la réponse que tu vas apporter au problème va t'entraîner vers du positif ou du négatif. Si tu rends le coup immédiatement, tu risques de reprendre encore un coup, ça t'entraîne peut-être à l'hôpital. Si tu cours et que tu fuis, ça t'entraîne peut-être vers une intégrité physique, mais peut-être vers du remords derrière. Si tu choisis de répondre par la parole, en lançant une remarque acerbe, ça peut déclencher plein de choses. Donc là, je ne te dis pas quelle est la meilleure solution quand tu te fais taper dessus, mais je trouve que c'est un exemple assez intéressant. Ça fait écho un peu aux propos de Jésus qui dit on peut tendre aussi l'autre joue quand on se fait frapper. Mais d'une manière générale, dans la vie, on peut avoir une multitude de réactions possibles. Et donc, si on réagit sans avoir conscience de toutes ces réactions, on est condamné à réagir par instinct et on est condamné à être emmené sur un chemin qui peut-être ne nous convient pas. Par exemple, j'ai des mauvaises notes récurrentes. En technologie, par exemple. Et ce qu'on peut entendre souvent en collège-lycée, on peut se dire « mais de toute façon, le prof ne m'aime pas ». Donc là, c'est ma perception appliquée à cet événement. J'ai des mauvaises notes et tout de suite, ma perception, ça va être « parce que le prof ne m'aime pas ». Donc, là aussi, j'aurais pu avoir le choix, puisque j'ai des mauvaises notes, il peut y avoir une multitude de raisons, une multitude de causes qui vont faire que j'ai une mauvaise note. Donc j'ai le choix d'interpréter la cause de cet événement de plusieurs manières différentes. Et si je choisis de rester sur l'unique perception « le prof ne m'aime pas », qu'est-ce que je fais? Ça sert à rien que je travaille, de toute façon, il ne m'aime pas. Donc, quoi que je fasse, j'aurai une mauvaise note. Donc autant ne rien faire. Là, du coup, en choisissant ma perception, j'ai choisi la conséquence et j'ai choisi l'événement qui va se passer derrière. À l'inverse, j'aurais très bien pu choisir de dire « bon, j'ai l'impression que le prof ne me porte pas dans son cœur, mais peut-être que j'ai mal travaillé, peut-être que j'ai pas compris, peut-être que je ne comprends pas ses attentes, peut-être que je n'arrive pas à comprendre en quoi c'est intéressant, bref. Si je choisis d'appliquer une autre perception, je choisis l'issue du problème. De la même manière, si j'ai choisi ma perception, je peux choisir ma réaction.
je ne travaille plus puisque de toute façon le prof ne m'aime pas. Ou alors, bah non, je vais reprendre le cours, il y a sûrement quelque chose que j'ai mal compris, j'ai mal compris ses attentes peut-être, et je vais essayer de régler ce problème d'une manière différente. Donc ces exemples sont un peu caricaturaux, que ce soit celui dans lequel je prends un coup ou dans celui du cours de technologie, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'exemples dans ta vie dans laquelle tu te rends compte que tu peux choisir ta réaction et en ce sens-là, continuer à creuser le sillon d'un échec ou sortir de cette ornière et te diriger sur un autre chemin. Donc, tu as cette liberté, mais c'est pas forcément facile. Pourquoi c'est pas facile? Puisque là encore, ça fait appel à des émotions. La peur et la violence du coup, et la déception d'être mal aimé, par exemple, par le professeur de technologie. Et quand on a des émotions, parfois ça fait des courts-circuits dans notre tête qui nous empêchent d'avoir cette vision objective et en prenant un peu de recul. Donc maintenant, je vais te parler de 2 techniques qui sont vraiment très puissantes pour t'aider à soigner ton état d'esprit, à enlever tous ces parasites et à pouvoir avoir une perception et des réactions ajustées. Ça va être la méditation et la visualisation. Alors la méditation, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire mettre 2 heures en position du lotus quelque part. La méditation, il y a beaucoup de plus en plus de programmes de développement personnel recommandent de faire de la méditation. La base de la méditation, en fait, c'est un travail sur la respiration. C'est le fait d'avoir des respirations profondes et lentes, puisqu'on a remarqué qu'en changeant son rythme de respiration, on changeait physiquement une certaine approche de notre cerveau. Tu pourras aller creuser si ça t'intéresse, c'est très intéressant. Donc le but de la méditation, c'est pas tant de ne penser à rien, ça c'est le niveau avancé, mais à notre niveau, en vue de préparer une classe préparatoire, on veut surtout arriver à détendre notre esprit et à redevenir maître de nos émotions. Donc, je vais te mettre quelques petits liens sur les méditations de Jonathan Lehman. Donc, c'est des méditations très agréables à écouter qui durent environ 10 minutes, que tu peux trouver sur YouTube librement, qui vont être très puissantes et très importantes. Tu écoutes juste la vidéo, tu fais ce que Jonathan va te recommander de faire. Et c'est très puissant, que ce soit pour se décontracter en fin de journée, que ce soit pour commencer sa journée avec justement le bon état d'esprit, la bonne dynamique et la bonne énergie. Si tu n'as pas le temps, et si pour toi tu es un peu réticent là-dessus, une autre méthode très simple va consister notamment à faire 10 exercices de respiration le matin. Tu peux les faire, ça prend 30 secondes. Donc tu respires, tu inspires, et quand tu inspires, mentalement tu vas avoir l'impression de prendre la force et l'énergie de l'environnement autour de toi. Alors, si tu es en ville, l'environnement ne va pas être très paisible, mais essaye de prendre l'énergie pour te nourrir de cette énergie. Et après tu vas expirer très lentement. Et là, à l'inverse, tu vas avoir l'impression de donner ton énergie, une énergie d'amour, de positivité. Tu donnes de l'énergie sur cette expiration. Donc, c'est très simple, 10 fois. Et tu verras que si tu mets la bonne intention, la bonne image et la bonne émotion derrière, ça te fait partir le matin sur de bonnes rails, ça te fait partir avec l'énergie qu'il faut et ça va initier ce mouvement d'énergie positive pour le reste de la journée. Et puis alors franchement, c'est pas comme si on faisait des abdominaux, si on faisait quelque chose qui prenait beaucoup de temps. 10 respirations, tu le fais de manière déjà inconsciente, alors essaye de le faire de manière consciente pour en tirer tous les bénéfices.